C'est comme l'essence dans une voiture. Sans essence, eh bien, la voiture n'avance pas. Et même si vous avez votre réservoir qui est plein d'essence, mais qu'il n'y a pas de moteur, qu'il n'y a pas de direction, qu'il n'y a pas d'entretien, vous risquez de ne pas aller très loin. Eh bien, dans le couple, c'est un peu pareil. L'amour, évidemment, c'est important, c'est essentiel. Mais pour durer, un couple, eh bien, il a besoin également d'autre chose. De la discipline, ça veut dire entretenir régulièrement le lien. Ça veut dire prendre du temps, se dire les choses, se réserver des moments. Un couple a également besoin de présence, être là, mais être là vraiment. Quand on vit ensemble, c'est pas seulement partager un toit, c'est se parler, se regarder, s'intéresser à l'autre et que dans le message, finalement, c'est tu comptes pour moi. Et puis on l'oublie très souvent, mais un couple a également besoin pour durer de créativité. Parce que si on ne se réinvente pas, le risque, c'est que le lien s'use. Je crois qu'un des pièges, c'est de croire que l'amour, c'est une garantie pour faire en sorte qu'un couple dure. Or, un couple, c'est quelque chose qui se vit, qui se nourrit, qui se choisit et qui se cultive jour après jour. Un lien ne casse pas comme ça du jour au lendemain. Par contre, il peut s'user au fur et à mesure du temps. Je crois qu'il y a des signes auxquels on peut être vigilant. On se parle moins, ou alors on se parle, mais plus de logistique, d'organisation. Les silences peuvent devenir pesants et sont lourds. On a beau être ensemble, mais on se sent seul. On a moins de désir, on fait moins l'amour. Et puis aussi, parfois j'entends en séance, tiens, elle revient toujours avec la même chose. Oui, elle revient toujours avec la même chose du passé. Si ces choses reviennent, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré. C'est un peu comme une blessure, si on y touche et que ça fait mal, eh bien c'est que c'est pas encore tout à fait cicatrisé. Peut-on réparer un lien abîmé? Oui, mais ça demande du courage, de la responsabilité aussi, et puis de la patience. Donc c'est pas juste de demander pardon, mais également de se rappeler là où j'ai fait mal pour faire en sorte de ne pas refaire mal au même endroit. Beaucoup de choses qui peuvent fragiliser le couple. Je pense notamment aux pièges modernes, que ce soit les écrans. On est là physiquement, mais on est absorbé par son téléphone, par la télévision, son écran Netflix, etc. Sans compter les réseaux sociaux. Alors là, je crois qu'on pourrait faire toute une capsule là-dessus. Alors évidemment, il y a le travail, la charge mentale. Quand tout est accaparé par ça, ça laisse très peu de place finalement et d'énergie pour la relation. Puis évidemment, il y a toutes les épreuves de vie qu'on ne choisit pas, que ce soit des difficultés financières qui vont générer de l'angoisse, des tensions qui vont réveiller du manque, des insécurités, la perte d'un emploi. Et au-delà de la question de l'argent au travers de la perte d'un emploi, très souvent, ça va venir questionner sa propre identité. euh, Est-ce qu'on a fait les bons choix professionnels? Et puis donc, ça peut venir altérer également la confiance en soi. La maladie, elle aussi, peut rapprocher, mais également éloigner. Évidemment, il y a aussi le deuil. Chacun peut le vivre à son rythme. Et donc, ça peut créer de la distance. Je crois qu'un couple qui dure, c'est pas nécessairement un couple parfait, un couple qui n'a jamais de conflit, mais un couple qui sait se réinventer. Se réinventer, ça veut dire quoi? Ça veut dire introduire de la nouveauté dans les petites choses, surtout dans les petites choses. Se surprendre, je l'ai déjà dit, se redécouvrir. Et puis surtout, retrouver sa capacité de jouer. Jouer à faire comme si c'était le premier rendez-vous où on découvre l'autre, on a envie de lui poser des questions. Comme si on était le partenaire idéal de l'autre. On choisit un jour de la semaine où l'autre va deviner, tiens, c'était quoi? C'était quel jour où tu as joué le rôle du partenaire idéal? Le jeu amène de la spontanéité, de la légèreté. Et puis, on ne le dit pas suffisamment, mais le rire, on ne rit plus beaucoup. Je crois que ce qui permet à un couple de rester vivant, c'est sa capacité finalement de rester en mouvement.